Vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Monsieur le Premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU Tourisme, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le Bourgmestre de la commune de Kasavubu, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique « La route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo », ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Dotée d'une richesse culturelle, artistique et naturelle exceptionnelle, la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la scène culturelle africaine et mondiale. Notre musique, emblématique et influente, notre patrimoine culturel naturel d'exception et nos savoir-faire artistiques doivent être promus comme autant de leviers stratégiques de rayonnement, d'attractivité et de transformation. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, lorsque la musique épouse les rythmes du voyage et les couleurs des cultures locales, elle devient bien plus qu'un art, elle se mue en vecteur d'attractivité touristique. Le tourisme musical s'impose ainsi comme une tendance émergente, porteuse d'expériences culturelles authentiques, mémorables et célébrant entre autres la richesse des traditions culinaires et le rôle essentiel de la gastronomie dans la valorisation des territoires. L'interaction féconde entre la culture, creuset de notre identité et ciment de la cohésion sociale, et le tourisme, vecteur de mise en valeur de notre patrimoine et de notre mémoire collective, cette interaction donc constitue aujourd'hui l'un des gisements les plus prometteurs de développement.
Elle stimule la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes générations. C'est dans cette perspective que ce premier festival mondial de la musique et du tourisme revêt une importance particulière. Il offre une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière le lien intime entre la musique et le tourisme et surtout pour célébrer la rumba congolaise, désormais inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce festival incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples autour de la diversité de leur culture et de leurs expressions artistiques. C'est également l'occasion de réaffirmer la vision du gouvernement de la République qui place le tourisme parmi les piliers stratégiques de la diversification de notre économie et de notre croissance durable. Plus encore, la culture à travers festivals, concerts, expositions et initiatives artistiques est appelée à jouer un rôle fondamental comme levier de paix, de dialogue interculturel et de rapprochement entre les communautés. Elle crée des passerelles, désamorce les tensions et redonne au peuple le goût de la fraternité. L'atteinte des objectifs que nous ambitionnons appelle un cadre légal et réglementaire renforcé. Il sied à cet effet que tous les acteurs en prennent conscience et y travaillent avec plus d'acuité. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Festival mondial de la musique et du tourisme qui s'ouvre aujourd'hui à Kinshasa en grande première mondiale constitue une célébration inédite de la diversité culturelle et du potentiel touristique de notre planète. En unissant les rythmes du monde et les trésors de nos territoires, ce rendez-vous illustre l'ambition de bâtir des ponts entre les peuples par l'art, l'échange et la découverte. C'est donc avec une grande fierté que je déclare ouvert le premier festival mondial de la musique et du tourisme. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ni ababonso berbikala basombera mom meyi afumu kudi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yeya udimikala fumu wadi tungu ya Kongo mongalata ende mwendenda ntambwa ende montenda kashama ditu bulobambo ebewewa bwalu bwase havu bibikala mwabu bava bikala basangala byalu mweba balu kwenza mpala myongo wakusadika se ujaja wapa chibimbu iminyi moma iwaka nyinda ntombolo kala dipa jimbele muchino bwa kuvomboka boy tandaka londi bwatu ujini bwenda muchaji mwana uvushi bwase ibikengela kalaba manyese bukalenga nzambi wa mujulu nsombero mweka lubupa avuyimuma no kubufila mwamu mushikaji bulendo bantu kabaye bananga bwase umona mwakwenda ntu mamile kasa kidila gode kabundi kabongo mwana tambwe jusqu'à Kosema le chef vient de parler, le chef de l'État vient officiellement de procéder à l'ouverture de ce festival jusqu'à Kosema. C'est donc parti pour cette première édition. Ainsi prend fin la partie officielle de la cérémonie de ce jour. Place à la partie culturelle. Qui sera essentiellement artistique, mais pour revenir au propos du président de la République, il a confirmé effectivement que cet événement procède de son souci de pouvoir renforcer le soft power congolais. Mamie, il est là, vous êtes une femme de culture. Aujourd'hui, la RDC renoue avec le grand rendez-vous de la culture. Ça nous rappelle un peu un certain Ngomo Africa.
l'Oder Production, mais une idée qu'Adjovi a récupérée et lui a donné beaucoup de formes avec le Cora Awards, alors que l'idée est partie d'ici et on pensait exactement, elle fait mieux beaucoup de... Alors désormais, on parlera du Festival international du tourisme et de musique pour la République démocratique du Congo avec cette première édition. Les vœux, c'est que ce genre de rendez-vous se pérennise. Mais en tout cas, la République démocratique du Congo ne manque pas de cadre. Désormais, ces centres vont véritablement servir d'un lieu de culture parce qu'il a été conçu et construit et c'est pour la première fois d'ailleurs qu'il accueille un événement de ce genre qui est 100% culturel et le directeur général faisant fonction nous a confirmé qu'il a été étroitement associé à la réflexion, au contenu de ce festival. Il s'en félicite parce que jusqu'ici il n'était qu'un propriétaire pour accueillir de personnalités ou des organisations qui venaient pour leurs activités. Mais cette fois, c'est une activité artistique et c'est la raison pour laquelle ce centre a été construit. Et donc, nous allons rentrer dans la deuxième partie qui sera essentiellement artistique. Et pour ouvrir le bal, ce sera justement le ballet national de la République démocratique du Congo. C'est un peu le léopard de la culture. Je crois que Dieudonné Ngumba en sait un peu plus. Oui, merci beaucoup Giscard, mais avant ça, je voudrais quand même rappeler que le développement du tourisme dans notre pays a toujours été au cœur des préoccupations du chef de l'État, puisque déjà lors de son discours d'investiture le 11 juin 2024, le chef d'État avait dit, je cite, le 6e axe stratégique de l'agenda de transformation structurelle de notre économie concerne la valorisation du potentiel touristique de notre pays. Il s'agit là d'une question cruciale qui peut contribuer durablement à la fois au développement économique du pays, à la création d'emplois et à la préservation de ses richesses naturelles et culturelles. Fin de citation. Alors, Guy Matundu, étant donné que la musique et le tourisme sont étroitement liés, car la musique représente l'une des principales motivations pour voyager et visiter des lieux, ce premier festival mondial sur la musique et le tourisme s'annonce comme le rendez-vous par excellence pour la rencontre des peuples et de leur culture si diversifiée. Et pour ce faire, les leaders du tourisme en Afrique, dans les Amériques et au-delà se sont engagés à œuvrer de concert pour que le secteur touristique soit un véritable pilier du développement collectif durable et inclusif sur les deux continents. Oui, en fait, quand les tambours battent à l'unisson du cœur du Congo, quand le tourisme et la musique tissent des liens d'or, justement, il y a un visage, une autorité. Le président de la République, Koussé Maladi, on connaît son engagement pour la culture, son regard sur le potentiel infini de notre territoire, font de lui non seulement un chef, mais un bâtisseur. C'est quelqu'un qui est non seulement le garant des institutions, mais aussi celui qui croit en la beauté de la culture. Jusqu'à Koussé, vous avez dit que donc nous revenons avec les grandes manifestations, les grandes cérémonies. Vous avez parlé de Ngomo Africa en son temps, mais je crois qu'il va aussi falloir exporter cette culture. Que ces manifestations ne se tiennent pas seulement en République démocratique du Congo. Il me souviendra, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les semaines culturelles zaïroises. Ça se tenait dans nos ambassades, au Sénégal, en Belgique, en Argentine. C'était des semaines culturelles. Dans des villes congolaises, la première édition a lieu à Kinshasa, mais pourquoi pas Kisangani? Pourquoi pas Kolwezi, pourquoi pas Lubumbashi, pourquoi pas Goma, pourquoi pas Bunagana, ce sont des villes congolaises. Et pourquoi pas organiser ce genre d'événements. Donc je crois que pour une première édition, c'est très important. On sent l'attraction. Il est vrai qu'au-delà de ce qui s'est fait dans cette salle, mais il faut aller dans les autres compartiments de ce cadre pour voir les expositions et ça tombe bien pour les enfants, pour les élèves, les apprenants, de pouvoir passer et voir justement tout ce qui est organisé ici dans ce cadre. Ce cadre, il faut le rappeler, Dieudonné Ngumba, c'est un
haut lieu de notre souveraineté culturelle. Oui, c'est au lieu de notre souveraineté culturelle. D'ailleurs, vous savez, puisque le thème principal de cette première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme est la route de la rumba, nous devons rappeler à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde que la rumba, quand on parle de la rumba congolaise, on voit les deux rives du fleuve Congo. Et l'histoire de la rumba a commencé donc avec les artistes évoluant au Congo-Kinshasa et ceux évoluant au Congo-Brazzaville. Nous nous souviendrons que parmi les cofondateurs du tout-puissant OK Jazz se retrouvaient quelques Brazzavillois, dont Essou Jean-Serge et Edo Nganga. Et puis, en ce qui concerne des instruments qui ont accompagné cette rumba, on semble souvent l'oublier, cher Kosema, il y a cet instrument traditionnel qui a précédé la guitare qui a été importée de l'Amérique latine, eh bien c'est le likembe. On appelle likembe ici à Kinshasa, mais la sanza à Brazzaville. Le likembe, c'est donc cet instrument de transition qui a permis à cette rumba d'être exportée par la traite négrière vers l'Amérique latine et revenir ici en Afrique, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, par la guitare. Derrière le rideau rouge de cette salle se prépare une série de spectacles. Nous l'avons dit, le premier spectacle viendra du Ballet National qui va exposer la culture de différentes provinces de la République démocratique du Congo. Mais il y aura aussi une chorale, la chorale Kwanzambi, Cœur la Grâce, qui a eu l'honneur de